Alors bonjour, aujourd'hui je me retrouve avec le futur Premier ministre du Canada, M. Sébastien Corrineau. Pour ceux qui ne le savent pas, il est le chef et leader du parti Rhinocéros. Donc cette vidéo bien sûr est de style différent parce que Sébastien lui il se retrouve à Rimouski et moi à Montréal. Donc on a dû se débrouiller sur vidéoconférence. Cela dit, Sébastien, comment ça va? Yeah, merci beaucoup, merci de me recevoir. Of course. Je suis très content. C'est mon honneur. Oui, ben c'est ça. Donc moi, Sébastien Corrineau, je suis le chef du parti Rhinocéros du Canada. Et en ce moment, je suis aussi candidat indépendant dans Toronto-Saint-Paul. Donc ça, c'est important. Indépendant. Parce qu'on veut parler d'indépendance dans cette élection-là, parce que l'élection est le 24 juin. Et je pense que le Canada pourrait devenir indépendant. Donc, on est encore un peu une colonie anglaise, là, même si on a signé la fin de la Constitution. Là. On a signé notre propre Constitution, mais quand même, on a un vieux système parlementaire hérité de Westminster en Angleterre, là, qui est un système qui a été écrit il y a à peu près 300 ans, un système électoral. Et puis, pourquoi ne pas profiter d'une élection à Toronto où un Québécois se présente le 24 juin pour devenir député, puis parler d'indépendance, puis se dire pourquoi est-ce que les Toronto eux-mêmes ne sont pas pour l'indépendance du Québec. Moi, si j'étais Toronto, je ne suis pas torontois, j'habite à Rimouski, ok, mais si j'étais torontois, je dirais hey, you know, Québécois, you could go away. Puis, vous pourriez vous faire un beau Canada à vous autres, puis nous, on serait plus dedans, puis tout le monde serait content. Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi qu'on fait pas ça? Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a persuadé justement à prendre le relève et devenir chef du parti Rhinocéros? Ben oui, c'est sûr que, tu sais, quand j'étais jeune, là, je sais pas quel âge que t'as, mais tu sais, mettons que j'avais à peu près 22 ans, là, ou 21 ans, mais j'étais allé, là, j'ai rencontré Jack Layton, j'étais dans des soirées du NPD, j'étais dans des soirées du Bloc québécois, j'ai vu la naissance de Québec solidaire, là, avec l'UFP dans le temps. Et j'aurais pu me présenter en politique, là, aller voir Gilles Duceppe, puis dire « Hey, je crois que ton candidat, jeune à Québec, dans le temps j'habitais à Québec, puis mais je me suis rapidement rendu compte là, que les partis politiques, ça fonctionnait comme c'est très hiérarchique, un peu comme l'Église catholique. Faut que tu finisses par penser comme ton chef, faut que tu finisses par blablabla. Puis ça fait en sorte que moi j'ai vu là, du monde là, des acid brains, du monde super intelligent qui avaient des bonnes idées, qui avaient des bonnes plateformes, qui sont devenus députés avec des vraiment du monde hot, là, tu sais. Ils deviennent députés, puis après ça fait 5 ans, après ça fait 10 ans qu'ils sont députés, puis ils sont plus rendus juste l'ombre de eux-mêmes. Fait que c'est comme si, quand tu arrives à Ottawa, là, puis dans un parti politique, puis là, tu restes comme pris dans une espèce de marasme, là, puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que finalement, je me suis dit, tant qu'à aller dans le NPD ou le Bloc ou aller m'impliquer dans un autre, là, peu importe, ben, j'ai dit autant si bien aller dans les rhinocéros et dire de la vraie merde. Puis, je veux dire, tu sais, nous autres, on dit des menteries, mais on le sait qu'on dit des menteries. Fait que c'est quand même un peu moins pire que les autres, tu sais. Pour quelqu'un comme moi j'ai 19 ans, c'est ça. Puis moi, j'ai pas encore eu le temps pour voter. J'ai pas encore eu la chance de voter. Donc, qu'avez-vous à me dire afin de me convaincre à voter Rhino? En fait, nous, on n'essaye même pas de convaincre les gens à voter pour nous, là. On dit aux gens, allez voter, tu sais, si tu veux voter pour le NPD, va voter pour le NPD. Si tu veux voter pour le Bloc, va voter pour le Bloc. Puis si tu veux voter conservateur, ben continue à avoir peur. Tu sais, on n'est pas là pour aller convaincre le monde. Là. On n'est pas des évangélistes qui rentrent dans les maisons et qui disent « Vous allez voter pour nous, puis on va vous vendre une dinde. On va vous donner une dinde. » contre un vote, tu sais, c'était le même dans le temps du Duplessis, là. Si je veux, je peux voter Rhino? Ben oui, on est là pour ça. Puis, tu sais, nous, on s'amuse, mais aussi on rit des politiciens, on est là pour rire d'eux autres. S'il y a quelqu'un qui, à travers ses promesses, ces folies-là qu'on fait, décide
de s'intéresser à la politique, mais on va être content, on va avoir rempli notre mission. Si quelqu'un il veut dire « fuck you, la politique », moi je crois plus à ça, c'est n'importe quoi ce que vous faites à Ottawa. Ben, tu vas voter rhinocéros, puis c'est un vote de protestation. Puis c'est pour ça qu'on est là. Parmi vos nombreux plans, celle de la défense nationale était au top. Donc, qu'en pouvez-vous me dire par rapport au sujet du défense nationale? J'avais un projet pilote pour l'armée canadienne, en fait, parce que ça coûte très cher. L'armée, ça coûte là, des milliards de dollars aux contribuables canadiens. Et puis, en même temps, on a le Tim Hortons, qui est une entreprise privée florissante et très canadienne et magnifique. Donc, et moi, je voulais faire un projet pilote qui était de prendre Tim Hortons, le nationaliser, donc le transformer en entreprise publique, et en même temps de prendre l'armée canadienne et de le transformer en entreprise privée. Donc, on vend l'armée au privé, puis après ça, on regarde, on laisse ça aller pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis de regarder laquelle des deux performe le mieux. J'ai une sculpture que j'ai faite dans mon salon. Si tu veux, j'allais la chercher, je pourrais l'amener pour la photo. C'est très canadien. C'est très canadien, Tim Hortons. Ils montrent leur canadianitude sur leur père. Donc, veux-tu que j'aille chercher ma sculpture? Vous amenez dans mon salon. Ça, c'est mon petit studio. OK. Donc, vous voyez, moi, je suis musicien, donc je fais de la musique ici. Je vais vous montrer juste dans la chambre, je vais imprimer le bulletin de vote. Donc, voici j'ai vu, c'était le plus grand long bulletin de vote de l'histoire du Canada, avec 84 noms, donc qui fait du plafond jusqu'au plancher de ma chambre. Ici, bon, on a une petite pancarte Voter Rhino 2021 dans le coin là. On a un longest ballot de 40 candidats là, dans la bibliothèque. Et puis, dans mon salon, on a cette magnifique... Ça s'appelle Bonne Saint-Jean. Donc, on voit ici, il est écrit Bonne Saint-Jean en bleu. Et puis, on voit toutes les feuilles de Canada. Mais surtout, moi, ce que je trouve magnifique là-dedans, c'est que quand on va au Tim Hortons et qu'on prend un café avec du lait, il est brun, OK? Et puis ici, on a la feuille de Canada avec le trou. Et puis, par le cube de la feuille de l'arbre, on boit un liquide brun. Et je dois dire que même sur le verre Bonne Saint-Jean, qui sera bientôt en magasin, j'imagine, on boit quand même notre café par le cul d'une feuille d'érable. Donc, voilà. J'ai vu que vous avez beaucoup de priorités incluant la sécurité publique, le transport et bien sûr le plan vert. Donc, en parlant de ces priorités-là, j'ai aussi remarqué que vous avez un plan d'action pour abolir la loi de la gravité. Donc, moi, j'étais curieux à savoir comment allez-vous faire ça? La loi de la gravité, donc, il faut se rappeler que c'est une loi qui n'a jamais été votée dans le Parlement canadien, dans le Parlement d'Ottawa. Donc, c'est une loi illégale. C'est sûr, ça peut paraître un peu complexe quand on le dit comme ça, mais on a des ingénieurs, on a des gens qui ont travaillé là-dessus. Et puis, on est certain que ça peut se faire. Il faut seulement que nous, en tant que politiciens, on mette nos culottes, on se rende au Parlement d'Ottawa, qu'on aille écrire l'amendement, puis qu'on aille le voter. Et puis ça, en 150 ans de Canada, il n'y a aucun politicien qui ne l'a jamais fait. Donc, nous, on pense que c'est vraiment important. On va être le premier pays au monde à le faire. On va pouvoir donc développer une expertise et vendre notre expertise aux autres pays. Une expertise d'ingénieur, une expertise de cerveau canadien. L'argent que ça coûte, les chutes et les accidents, c'est énorme. On parle de milliards de dollars. Tous les frais qu'on va économiser en transport. Donc, en abolissant la loi de la gravité, en fait, il n'y a presque que des avantages. Il pourrait y avoir des choses non prévues qui se passent au moment où on va abolir la gravité. Et donc, on a prévu que le Parlement y allait aussi siéger le lendemain de l'abolition de la gravité, au cas où on ait besoin de revoter des amendements sur cette loi-là. Au cas où seulement. Mais on pense que ça va bien se passer. Et l'abolition de la loi de la gravité, en fait, c'est la loi numéro 1 du gouvernement Rhinocéros. Et c'est dans notre programme depuis 1963. Donc, on a très hâte d'arriver au pouvoir et de pouvoir enfin réaliser cette promesse. En 2019, vous étiez candidat pour les élections fédérales du Canada. Et peut-on s'attendre à vous voir aux 45e élections fédérales du Canada en octobre 2025?
Ben, en fait, c'est loin, une question, c'est loin. c'est toute une question, ça, mon cher Christophe, Christian, Carlis. Hey, je dis n'importe quoi. On recommence ça. C'est une bonne question. Dans le fond, comme tout bon politicien, je me remets toujours en cause sur mon avenir. Qui fait si des raisons de santé ou des raisons familiales m'empêcheront de contester l'élection de 2025. Mais oui, c'est prévu, bien sûr, que je sois toujours chef. J'ai été chef à l'élection de 2015, de 2019 et de 2021. Okay. Donc, 2025, on y va all the way, octobre 2025, puis on espère qu'on va avoir des candidats dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. J'ai fait parmi tes plusieurs candidats et j'ai vu qu'il n'y a aucun candidat pour Oncé Cartierville. Et moi, j'habite dans ce quartier-là, puis j'aimerais vraiment représenter mon quartier pour le Parti Rhinocéros. Ben oui, ben ça fait plaisir. Regarde, nous, c'est sûr que, tu sais, au Parti Rhino, on ne réussit jamais à remplir toutes les circonscriptions. Oui. On n'a pas une équipe de gens qui appellent du monde en disant « Tu veux être candidat, tu veux être candidat », ça va plus un peu le contraire. C'est les gens, ils nous approchent, ils nous demandent « Est-ce que je peux être candidat? Bon, j'habite dans ce quartier-là ou dans cette ville-là. » S'il n'y a personne qui est dans Atlantique, puis effectivement, c'est vrai qu'il n'y avait personne à la dernière élection. C'est Mélanie Joly, la députée, si je ne me trompe pas. Mélanie Joly. Et oui, ça nous ferait plaisir, Christian, que tu sois notre candidat et notre député d'Atlantique-Cartierville en 2025. Avez-vous un dernier message au peuple par rapport à vos futurs projets, futures élections, etc.? Oh my God, c'est vraiment pas une question facile. Je n'étais pas préparé à ça. Mais regarde, moi je crois encore à la race humaine, je crois encore à l'humanité. Je pense qu'il faut aller vers des structures plus petites, aller vers le collectivisme, aller vous impliquer dans les petites affaires, rester dans votre quartier, dans votre ville. Faites des choses à petite échelle, ça va être parfait comme ça. Il faut continuer à collaborer ensemble en tant qu'humain. Il ne faut pas se faire avaler par des machines. Faites attention à vous autres, puis restez petits, c'est parfait comme ça. On va être super bien. Donc, je te remercie d'avoir participé. Malgré que c'est une conférence vidéo, peut-on juste prendre une photo rapide? Yeah, ben oui. Fait que, je fais-tu genre ça sérieux comme ça ou... Bon. Une photo? Oui. Fait que 1, 2, 3...